Salut à vous et visiteurs de l'histoire. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire de la Belgique. La Belgique est un petit pays d'Europe, mais son histoire est très riche. Avant de s'appeler Belgique, cette région était habitée depuis des milliers d'années. Elle a connu les Celtes, puis les Romains, qui ont conquis la région vers 50 avant Jésus-Christ. À l'époque romaine, la région s'appelait la Gaule belgique. Pendant le Moyen-Âge, certaines villes belges deviennent très riches grâce au commerce du textile. Des villes comme Bruges, Gand ou Liège sont puissantes et influentes. Mais attention, la Belgique n'est pas encore un vrai pays. Elle fait partie de plusieurs royaumes, comme les ducs de Bourgogne, puis elle est contrôlée par l'Espagne, puis l'Autriche. Au XVIIIe siècle, la Belgique est occupée par la France, à l'époque de Napoléon Bonaparte. Mais après sa chute en 1815, la Belgique est réunie avec les Pays-Bas. Les Belges ne sont pas contents, ils parlent une autre langue, ont une autre religion et veulent être indépendants. En 1830, ils se révoltent. La Révolution belge donne naissance à un nouveau pays, la Belgique. La Belgique devient rapidement un pays industriel. Mines de charbon, usines, chemins de fer, mais il existe une grande division linguistique. Au nord, on parle le néerlandais et au sud, on parle le français. Ce conflit va durer longtemps et il influence encore la politique du pays encore aujourd'hui. Depuis 1831, la Belgique est une monarchie, c'est-à-dire qu'elle a un roi. Le premier roi s'appelait Léopold Ier. C'était un prince allemand qui a accepté de devenir le roi des Belges après la Révolution. Après lui, Léopold II devient roi. Il est connu pour avoir dirigé le Congo, une colonie en Afrique, mais cette période a été très violente et très critiquée aujourd'hui. Puis vient Albert Ier, qui a été aimé pour son courage et sa simplicité. Il est suivi par Léopold III, mais son règne a été compliqué, surtout pendant la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, son fils, Baudouin, devient roi. Il a régné pendant longtemps, de 1951 à 1993. Beaucoup de Belges l'appréciaient, car il était sérieux et proche du peuple. Après lui, son frère Albert II, qui monte sur le trône. Puis, en 2013, il abdique pour laisser place à son fils Philippe, qui est l'actuel roi des Belges. Même si le roi décide plus des rois, il reste un symbole important de l'unité du pays. Après la guerre, la Belgique participe à la construction de l'Union européenne. Sa capitale, Bruxelles, devient aussi la capitale de l'Europe. Aujourd'hui, la Belgique est une monarchie parlementaire et constitutionnelle. Donc, il y a un roi, mais ce sont les politiques qui dirigent le pays. C'est aussi un pays fédéral, divisé en 3 régions. La Flandre au nord, la Wallonie au sud et Bruxelles au centre. On y parle 3 langues, le néerlandais, le français et l'allemand. Ce sont les 3 langues officielles. Voilà, maintenant vous connaissez les grandes étapes de l'histoire de la Belgique. Un petit pays, mais avec quand même une grande histoire. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo et à bientôt.